chose très très content de la position de la France qui a été exprimée avant l'arrivée de Macron et puis clairement et officiellement bien entendu lors de la visite officielle du président français et la visite d'État au Maroc et bien sûr accueillie par Sa Majesté le roi Mohamed VI. Allah yansro. C'est une position qui était très attendue et puis très attendue parce que nous attendons cette position de la part de la communauté internationale. Nous sommes très contents et très réconfortés de cette position qui vient en réalité, pour moi, au fait, je ne suis pas surprise, mais je suis rassurée parce que cette position rend justice au Maroc et rend justice à l'intégrité territoriale marocaine. Parce que la vérité est la réalité de l'histoire et du côté marocain. Malheureusement, l'histoire a été orientée autrement, elle a été falsifiée et nous sommes arrivés à ce conflit qui n'aurait pas eu lieu d'être. Bien sûr, au fait, il faut savoir une chose, c'est que le Maroc se développe. Les amis du Maroc doivent suivre le Maroc dans son développement. Autrement, le Maroc ira avec ou sans nos amis. Les amis et les vrais amis sont ceux qui reconnaissent la marocanité du Sahara. Sa Majesté a été très très claire et je pense que c'est non seulement courageux, mais c'est très juste et très vrai de la part du roi du Maroc et du royaume de mettre des critères et surtout ces critères d'amitié reposent sur le respect mutuel et sur la souveraineté marocaine, sur l'intégrité territoriale marocaine. Donc, les provinces du Sud se développent. La France, amie du Maroc, reconnaît la souveraineté marocaine sur le territoire du Sahara et s'engage aussi aux côtés du Maroc dans le développement des provinces du Sud. Dans la région de Guelmim-Mouadnoun, nous sommes très contents et très honorés de voir que l'une des conventions phares qui a été signée devant Sa Majesté et qui concerne le déploiement de la feuille de route de l'hydrogène vert concerne la région de Guelmim-Mouadnoun, plus précisément à Tintane et à Chbika. Donc oui, nous sommes contents. Je suis personnellement extrêmement contente parce qu'on a choisi depuis des années maintenant, quelques années, on a choisi l'hydrogène vert et les énergies renouvelables comme cap et comme objectif pour le développement de la région. Donc, on s'était dans le programme de développement régional, la vision que nous avons sur les années à venir était de dire la région de Guelmim-Mouadnoun regorge de potentialités et peut et doit être demain la capitale de l'hydrogène vert. Donc oui, un projet très ambitieux, un projet important, un projet souverain parce qu'il s'agit de deux États, un projet qui se fera entre le privé et le public et un projet surtout pour notre région qui va aussi permettre la création d'emplois et un développement durable. J'ai lu le communiqué, donc comme tout le monde, il s'agit d'un consortium entre la société française Total et puis le fonds souverain danois CIP et avec l'opérateur AP Moller. La convention stipule la production de l'hydrogène vert HBK et donc cela stipule derrière la production des énergies renouvelables, notamment le solaire et l'éolien, le dessalement de l'eau, la production de l'hydrogène vert. Et notre ambition est que ce genre de projet puisse permettre de créer une économie intégrée dans la région, en amont, à la fois en amont, mais aussi en aval, pour aller chercher des utilisateurs d'hydrogène vert et pourquoi pas le transport de l'hydrogène vert vers l'Europe et vers d'autres pays.
nous avons vu d'abord le président Donald Trump a été, lors de son ancien mandat, avait reconnu la souveraineté du Maroc dans les provinces du Sud, la marocanité du Sahara, juste avant la fin de son mandat, de manière extrêmement claire et explicite, et devait même, si mes souvenirs sont bons, ouvrir un consulat à Laayoune ou à Dakhla. Aujourd'hui, nous nous félicitons pour l'élection de Donald Trump. Le message de Sa Majesté, le message de félicitations était aussi très très clair de la part de Sa Majesté, à la fois pour féliciter le nouveau président pour son élection, mais aussi pour rappeler l'engagement des États-Unis sous la présidence de Donald Trump pour la marocanité du Sahara et pour pousser justement, ce qu'on disait tout à l'heure, à mettre fin à ce conflit et aller de l'avant, à la fois dans la souveraineté marocaine, mais aussi dans le développement des provinces du Sud. Bien entendu, les États-Unis sont invités et sont aussi intéressés par le développement dans notre région, dans nos régions du Sud, et pourraient aussi avoir une forte valeur ajoutée, notamment dans le secteur des énergies renouvelables. Alors, pour moi, d'abord, la décision qui est annuelle, mais cette année, elle était légèrement différente. Effectivement, elle a permis l'extension du mandat de la MINURSO d'un an, ce qui est tout à fait ce qui a été fait ces dernières années. Mais il n'y a pas que ça. La résolution onusienne permet aussi de revenir sur la question du Sahara, sur tous les éléments de la question du Sahara. L'implication de l'Algérie de manière tout à fait directe est reconnue dans la résolution, dite et redite à plusieurs reprises. Et l'appel des Nations Unies à l'Algérie pour justement discuter avec le Maroc et se mettre autour de la même table pour trouver la solution. Deuxième point important, c'est non seulement on reconnaît l'importance et le sérieux et la crédibilité de la proposition marocaine du plan d'autonomie, mais aussi on reconnaît que le plan d'autonomie est la seule solution politique pour ce conflit et il faut effectivement regarder cela de très près et l'adopter. Troisième point qui est important aussi, c'est que la résolution revient encore une fois sur le recensement des réfugiés de Tindouf, des camps de Tindouf, qui n'ont jamais été recensés et que le Polisario, aussi bien Polisario que l'Algérie, refusent cette opération de recensement, refusent l'arrivée des instances internationales pour procéder au recensement. Donc je pense que là, et un dernier point qui est extrêmement important, c'est que la résolution reconnaît les acquis du Maroc en matière diplomatique, mais aussi en matière de développement. Donc je pense que là, et puis on a vu aussi le vote, 12 pour, avec 2 abstentions, donc je pense que c'est très parlant. On est largement en faveur de ce que propose le Maroc, on est largement en faveur de trouver la solution politique sur la base du plan d'autonomie. Alors, je pense que c'est le momentum. Le moment est très favorable parce qu'il y a un alignement. Il y a un alignement de plusieurs choses. D'abord, le Maroc a réussi en tout cas, le Maroc a de très belles victoires diplomatiques avec l'installation de plusieurs pays sur le plan diplomatique dans la région du Sud, l'ouverture de plusieurs consulats. Nous avons 2 membres du Conseil de sécurité, notamment les États-Unis et la France, qui reconnaissent la marocanité du Sahara et la souveraineté du Maroc sur les territoires du Sud. Nous avons des reconnaissances fortes de la part de l'Espagne, qui aussi joue un rôle aux côtés de la France et qui ont joué un rôle très important dans l'affaire du Sahara. Nous avons une reconnaissance forte d'autres pays comme l'Allemagne, par exemple, et je ne cite que cela. Nous avons la reconnaissance d'Israël. Et donc, il y a quand même, je pense, un certain nombre de pays influents au niveau mondial
des pays membres permanents du Conseil de sécurité qui peuvent nous soutenir. Et bien entendu, en plus des pays frères et amis des pays arabes, je pense qu'il y a quelque chose qui peut, qu'on peut considérer comme extrêmement favorable, ou en tout cas un contexte extrêmement favorable pour aller de l'avant et trouver une solution définitive à ce conflit. Alors bien sûr, la région de Guelmim-Ouadnoun, j'espère, va pouvoir se métamorphoser parce que c'est notre rêve et parce que Sa Majesté l'a voulu pour les provinces du Sud. En 2015, Sa Majesté avait annoncé le déploiement du nouveau modèle de développement dans les provinces du Sud, donc en donnant une priorité très forte aux provinces du Sud, avec une enveloppe globale de 77 milliards de dirhams. La région de Guelmim-Ouadnoun avait pris sa part de cette enveloppe, donc à hauteur de 11 milliards de dirhams, qui sont en cours d'injection, parce que c'est des projets à moyen long terme dans la région. En plus de ce que la région, des programmes de la région, qui sont le contrat État-région avec une enveloppe globale de 5 milliards 4, plus le plan de développement régional de 11 milliards 9. Donc on est quand même sur des chiffres d'abord importants, mais on est surtout sur des objectifs importants. Le premier étant le rattrapage pour mettre à niveau la région, et je pense que là on commence à avoir vraiment des choses concrètes. La voie express qui est en cours de finalisation, les barrages, le barrage FASC, mais pas seulement. Il y a aussi d'autres barrages qui ont été lancés cette année. On en a lancé, en fait, 4 plus 2, ce sera 6 d'ici demain. Donc 6 barrages petits et moyens lancés au niveau de la région. Des conventions très importantes et surtout structurantes pour gérer le manquement, comme une très grande convention pour compléter le réseau routier de la région. Une autre convention aussi très importante pour compléter l'offre sanitaire dans la région. Une troisième convention aussi très importante pour compléter l'offre scolaire dans la région. Plus, j'espère bientôt, un campus universitaire qui est aussi, qui serait le fruit d'un certain nombre de conventions déjà signées avec le ministère de l'Enseignement supérieur. Donc je pense qu'on est en train de traiter réellement les grands projets, les grands sujets, ce qui va permettre le décollage à la région. On a passé aussi pas mal de conventions pour orienter l'éducation de nos enfants vers des matières scientifiques et vers des choses qu'on souhaiterait qu'ils fassent demain, l'ingénierie, la médecine, etc. Et la région leur permet d'étudier à travers des bourses. Donc il y a des choses qui se font, il y a des choses qui vont se faire encore plus, des zones d'activité économique et autres, pour justement à la fois pouvoir accueillir ces investissements qu'on souhaiterait arriver à la région, comme celui de Total qui a été signé devant Sa Majesté, qui concerne l'hydrogène vert, mais aussi créer de l'emploi localement, créer de la valeur ajoutée localement, désenclaver totalement la région, en faire une région, pourquoi pas demain, exportatrice de produits à forte valeur ajoutée. Et donc, on commence. À l'occasion du 49e anniversaire de la Marche verte, ça a été aussi l'occasion de donner le coup d'envoi à un certain nombre de projets. On a vu la ville de Tantan, qui était un peu la dernière à pouvoir décoller, et aujourd'hui elle décolle avec beaucoup d'enthousiasme, avec une équipe, j'espère, où tout le monde, en tout cas vraiment population locale, élus, responsables, société civile, tout le monde s'implique et tout le monde est content de tous ces beaux projets qui arrivent à Tantan, avec la mise à niveau urbaine, avec des programmes d'urgence, avec des choses concrètes que les gens attendaient réellement. On a vu aussi Sidi Ifni, pareil, avec une extension, enfin, en tout cas une mise à niveau du port avec le réseau routier, avec des projets très importants aussi qui concernent les barrages et autres. Guelmim, la même chose. Et donc, c'est quand même, on parle d'enveloppes assez importantes. On parle de plus de 800 millions de dirhams à Tantan. On parle de 500 millions de dirhams à Ifni. On parle de pratiquement 400 millions de dirhams à Guelmim. On parle aussi à peu près de pareil à Essazak. Et donc, je pense, grâce à Dieu, les choses prennent dans la région et on verra la région de Guelmim-Ouadnoun, Inch'Allah, se métamorphoser dans l'avenir proche.